Chers frères et sœurs, cette vidéo nous aide à nous cadrer sur la date de l'enlèvement. Ceci est purement indicatif afin de nous encourager à nous mettre au service du Seigneur pour le temps restant. Donc le titre « Ma révélation sur le temps restant jusqu'à l'enlèvement ». Nous sommes au 5 août 2017. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'idée et l'envie de composer une mélodie au Seigneur. Idée qui m'a donc préoccupé toute la soirée et ne suis allé à mon repos qu'aux environs de 3 heures du matin au 6 août 2017. Je rappelle en passant que je ne possède aucun don ni formation pour la musique. Alors vous me direz, qui es-tu? Qui suis-je? Puisque moi-même je me pose la même question. On lit en Éphésiens 4:11. Et il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Bon, à cette question, je dis, homme ordinaire et pauvre pécheur comme vous, je réponds oui. Et par-dessus, envoyé de Dieu, moi-même je ne le sais pas. Seul le Seigneur sait qui je suis. Cependant, j'essaie de m'accrocher sur le pan de sa robe, afin qu'il me traîne partout où il va. Quand je relâche ou tombe, je me relève et lutte d'être raccroché à lui, comme Jacob livra une lutte avec l'ange. En Genèse 32, 23, 32. Écoutons le récit. Du livre de la Genèse. Jacob se leva durant la nuit. Il prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, et passa le gué du Yabok. Il leur fit traverser le torrent, et il fit passer aussi tout ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. Or, quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'homme, voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, le frappa au creux de la hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant ce combat. L'homme lui dit, « Lâche-moi, car l'aurore s'est levée. » Jacob répondit, « Je ne te lâcherai que si tu me bénis. » L'homme lui demanda, « Quel est ton nom ? » « Je m'appelle Jacob. On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, ce qui signifie « fort contre Dieu », parce que tu as lutté contre Dieu comme on lutte contre des hommes, et tu as vaincu. Jacob lui fit cette demande. « Révèle-moi ton nom, je t'en prie. » Mais il répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et à cet endroit il le bénit. Jacob appela ce lieu Pénuel, ce qui signifie face de Dieu, car il disait, j'ai vu Dieu face à face, et j'ai eu la vie sauve. Au lever du soleil, il traversa le torrent à Pénuel, il resta boiteux de la hanche. Alors, chers frères, chères sœurs, revenons de cette lutte étrange que je mène contre moi-même. Et surtout, revenons à notre sujet. Donc, dans mon repos, j'ai eu un songe, dans une vision flash, une vision vraiment brève, que je qualifie de prophétique.
Je me suis retrouvé en esprit sur une petite montée, longeant l'enclos bordant l'habitation de mon oncle Joseph, décédé il y a longtemps, homme qui fut très pieux, menant une vie de prière et qui nous avertissait toujours que les pires événements viennent sur notre monde. L'enclos est bordé de cocotiers, palmiers géants au ciel. Comme vous savez que la palme est le symbole de la paix. Cette palme porte la noix de coco dont le fruit est vert à l'extérieur de sa pulpe, tendant vers le marron lorsque le fruit est mûr. La noix présente elle-même une chair toute blanche et renferme une eau cristalline étanchant la soif. Je me suis donc retrouvé à la limite de l'enclos pour traverser et arriver au bercail. Et là m'est apparue une personne que je ne pouvais pas bien distinguer. Cette personne m'a insufflé le temps restant de 2 ans. Je dis bien le temps restant de 2 ans, nous sommes au 6 août 2017. 2 ans afin que nous arrivions à terme et qu'il fallait nous tenir fermes et même supporter les afflictions dans la tâche de conduire les âmes vers Christ. Et à cet instant, à cette annonce, je me suis senti très soulagé. Un très grand soulagement à la connaissance de ce temps restant de 2 ans. Et je me suis beaucoup réjoui en Christ pour cela, pour cette annonce. La personne de la révélation me semblait être la mère terrestre de Jésus, qui lors de cette vision flash en esprit n'a pas touché le sol et elle semblait s'envoler et elle a disparu instantanément. Bon, voilà, je reviens aux Écritures parce que quand on fait une telle annonce, on se dit toujours, bon, les Écritures, que disent les Écritures? En Marc 13, 32, on lit: pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Matthieu 24, 36 va dans le même sens. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Le 37 ajoute: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. D'autres recherches m'ont poussé un peu après ce songe, cette vision, à revoir les Écritures. Et j'ai lu en Actes 1,7, Jésus leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Jésus dit clairement: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Donc en Matthieu 24, 42 à 44, il nous donne un conseil. Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Zacharie nous fait une approche en Zacharie 14, 7, où il est dit: ce sera un jour unique, connu par l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Et en Apocalypse 3.3, il est dit: rappelle-toi donc comme tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Alors si nous veillons, peut-être que le Seigneur nous donne, il nous situe déjà 2 ans. Ça veut dire approximativement 2019. Alors, que dit le verset vers la fin? Et le verset dit: et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Ça veut dire que si nous ne veillons pas, nous ne saurons pas à quelle heure le Seigneur vient. Bon, si nous veillons, vos fils auront des songes et des rêves. Apocalypse 16, 15 pour clore.
Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Chers frères, chères sœurs, veillez et priez. Que Dieu te bénisse.